Bonjour YouTube! En fait, mon Dieu, que de mouvements et d'événements qui se sont passés dans ma vie et sûrement dans les vôtres aussi parce que ça lâche pas ben ben. Donc, ce qui se passe présentement sur la planète Terre, c'est que la planète est en ascension. Ce qui veut dire que chaque être humain, chaque parcelle vivante de ce qui habite la planète Terre présentement est en évolution, donc en ascension. Qui dit ascension dit ça doit remonter. On ne peut plus aller porter les choses en dessous du tapis comme nos prédécesseurs, parents ou grands-parents faisaient. Faire comme si c'est pas là. Espérer de plus avoir à se responsabiliser face à nos souffrances. Éviter, fuir, projeter, blâmer, critiquer. Donc, il y a beaucoup de ça qui se passe sur la planète et ça n'a pas fini. C'est comme s'il y a des vagues qui viennent, des nouvelles vagues de lumière, des nouveaux codes de lumière qui viennent changer, transformer tout notre ADN, notre structure cristalline à l'intérieur de nous. Donc, on passe des corps de carbone à des corps cristallins, qui n'est pas rien. Donc, l'alimentation va changer, le besoin de bouger, le sommeil. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour beaucoup d'humains sur la planète. On peut le voir aussi, moi je le vois dans mon chat. Moi, j'appelle ça un chat de cinquième parce qu'il est plein d'amour. Il est vraiment plein d'amour avec tout le monde. Puis les animaux ont compris, certains, que c'est comme les humains, donc ont compris que ce que la planète a de besoin, c'est pas du blâme, c'est pas du jugement, c'est pas de la haine, c'est pas en vouloir aux autres pour ce que l'on porte à l'intérieur de nous, mais c'est plutôt d'avoir vraiment de l'amour puis de la compassion pour ces gens-là qui sont dans la souffrance et qui se débattent présentement. Et ça n'ira pas en s'adoucissant, là. Vous devez faire le travail à l'intérieur de vous. Il y en a certains qui vont payer cher de leur corps physique, ça va tirer fort, émotionnel, mental ou spirituel. Il y a beaucoup de gens qui vont choisir de se suicider, de choisir la mort rapide, ou d'autres, tout comme moi, qui ont choisi d'aller se mettre le nez dans le caca puis transcender ce qu'on porte comme histoire. Tu sais, si je peux faire une parenthèse avec moi, ce que je porte, ce que je portais, ou ce que je porte encore, ce que je suis venue à libérer ici, c'est beaucoup les abus de violence physique, des abus sexuels que j'ai vécu dans mon enfance, beaucoup de violence verbale, beaucoup d'être manipulée par les peurs, projetée dans les peurs qui appartenaient à mes parents, les vieilles croyances, leurs blessures qui n'avaient pas réussi à transcender. Je porte ça, donc j'ai été battue, violée, incestuée quand j'étais jeune et la vie m'a toujours apporté les conjoints parfaits pour que je puisse aller voir à l'intérieur de moi ce que j'avais à transcender. Donc, j'ai 45 ans et ça fait pas mal 45 ans que je travaille là-dessus. Puis c'est pas ma première vie, d'après moi. Donc, puis si on comprend pas, on revient, hein. Fait que je suis pas plus spéciale d'un autre, puis c'est ça. C'est comme ça, c'est l'incarnation. On va revenir et tant qu'on n'a pas compris avec la personne qu'on est, la vie va nous envoyer une autre personne et ça va être encore plus violent, plus percutant parce qu'on se doit de le libérer dans l'amour inconditionnel. Donc, j'ai plein de compassion pour avoir moi-même passé par là. Ben, je suis encore là-dedans encore, là, par humilité, c'est ça. Mais j'ai eu la capacité de voir ce qui m'appartenait dans la situation,
J'ai vu le miroir, qu'est-ce qui était là pour moi, puis je me disais, bon Dieu Seigneur, comment ça que je suis encore là-dedans? Qu'est-ce qui est là qui m'appartient? Qu'est-ce que j'ai à libérer en dedans de moi pour ne plus être dans ces situations-là désagréables, conflictuelles, dans la dualité, en fait. Donc, je vous invite à tendre la main vers des professionnels, à tendre la main à des amis qui vont vous écouter, mais qui ne vont pas alimenter le caca, la haine, le jugement. Allez trouver, il y a tellement d'approches différentes, il y a tellement de thérapeutes maintenant que c'est quasiment juste des excuses qu'on a parce que, tu sais, il y a tellement d'approches techniques différentes, tellement de thérapeutes différents que il y en a pour son goût, fait que ça serait le fun que vous puissiez trouver votre chemin au travers de tout ça. Il y a plein de thérapeutes comme moi, je suis thérapeute énergétique, médium voyante, je fais des soins énergétiques. Ça va faire 7 ans que je fais ça et c'est avec un grand plaisir et un amour inconditionnel et dans le non-jugement que j'accueille les gens dans leurs blessures. On porte toutes nos blessures. Il n'y a personne de différent. Ceux qui sont méchants et qui projettent leur violence et leur mal-être sur les autres sont juste plus souffrants. Donc, amour, compassion et lumière vers toutes ces âmes qui souffrent. Et je vous invite vraiment à vous choisir, à vous écouter, à mettre le pied par terre et de vous dire non, je mérite mieux. Ou non, ça suffit, on se fait pas du bien. Ou non, sais-tu, cet emploi-là ne me remplit pas, je suis pas bien. Ou non, cette relation amicale-là ne m'apporte rien. Donc, moi, je sais ce que je suis capable d'apporter en relation. Qu'est-ce que cette relation-là ou qu'est-ce que cet emploi-là ou qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce que je viens chercher là-dedans? Qu'est-ce qui est nourrissant ou pas? Donc, c'est pas mal ça qui se passe. Puis les vagues vont se rapprocher. Ça va être encore de plus en plus violent, plus rapide. Ça va être moins d'espace. La période du 22 mai au 21 juin, très grande période pour aller justement libérer dans les profondeurs. Il y a la pleine lune du Vésac, qui est le 29, mardi le 29 mai. C'est les énergies christiques et bouddhiques qui descendent très près de la Terre pour nous insuffler des vents d'amour inconditionnel avec beaucoup de pardon. Donc, je vous invite à aimer, à vous écouter, à vous respecter. Je pense que je vais le dire dans toutes mes vidéos YouTube. Oh, un beau petit colibri qui est sur ma... Oh, c'est magnifique, qui vient de venir sur ma terrasse butiner dans les fleurs rouges que j'ai. Donc, qui se présente quasiment tous les jours depuis que j'ai fait un move. Merci au colibri, qui est la joie, justement, dans le chamanisme. Donc, pour tous ceux et celles qui passent une période trouble, perturbante, intense, choisissez-vous, choisissez la lumière, choisissez l'amour, choisissez... c'est pas facile, ça prend du courage, ça prend vraiment une puissance, un amour de soi, une reconnaissance pour faire ces pas-là en ce sens de la guérison, de la libération qui nous appartient. On porte notre histoire, mais c'est à nous de libérer. Personne n'est responsable de nos déclencheurs. Les déclencheurs sont là pour nous montrer qu'il y a des choses à régler, justement. Donc, d'avoir la capacité de revenir à soi puis de dire comment ça que cette personne-là me dérange, comment ça que quand elle fait ça, je disjoncte. Qu'est-ce qui est là qui m'appartient dans mon chemin de vie, dans mon bagage à moi, qui fait que je suis pas bien et qui fait que je suis en réaction. Donc, un sage maîtrise et celui qui souffre rentre en réaction et projette et blâme et critique et voilà. Fait que je pense que j'ai fait le tour.
plein d'amour, je vous aime, je nous aime, je m'aime. Je suis tellement fière de moi, des grands pas de géant que je fais présentement dans ma vie. Mais je me lâche pas, je me lâche pas. Je me nettoie quasiment, ben, tous les matins, pas quasiment, à tous les matins. Je vais voir ma thérapeute à tous les mois. Je me fais masser. J'ai un homéopathe qui me suit, un naturopathe qui me suit. Parce que j'en vaux la valeur, j'en ai le mérite. J'ai toute la fierté en arrière de moi et je sais que je transcende au nom de l'amour, au nom de la lumière, en mon nom et pour le plus grand bien de tous. Puis ça me fait plaisir parce que je suis ce changement que je veux voir dans cette société-là. Et vous êtes capable aussi. Donc, j'espère que ça va vous donner de l'énergie, de peut-être un éclaircissement, de dire, OK, c'est vraiment ça qui se passe, je suis pas folle, et ça va aller s'intensifiant. Fait que plus vite que vous choisissez, plus vite que vous écoutez votre intuition, votre cœur le sait qu'est-ce qu'il y a à faire. La tête, l'ego, la mentale, il a peur, lui. Il a peur, il veut pas faire rien. Donc, il va vous rester figé dans votre... Parce que lui, c'est la sécurité, il va essayer de vous protéger dans tout ce qu'il connaît. Fait que aller vers l'inconnu, le changement, ça fait peur à l'ego, ça. Donc, écoutez votre cœur, suivez votre cœur et... je vous souhaite vraiment de la belle guérison, de la belle libération et que, justement, jusqu'à la pleine lune du Vésac, entre la nouvelle lune et la pleine lune du Vésac, que vous preniez le temps de vous libérer, de prendre soin de vous autres, d'aller marcher dans la nature, d'entretenir des relations qui sont nourrissantes, de faire des choses que vous aimez pour vous, que ce soit, j'ai recommencé à chanter, j'ai recommencé à danser dans mon salon. Ça me fait beaucoup de bien. Ma mère et mes parents sont en Italie. Je marche quand même le matin sans elle. Fait que je me trouve super hot. Fait que je suis pas mal contente des changements, que j'ai une nouvelle énergie qui est en train de rentrer. Je reviens de chez la coiffeuse. J'ai changé ma coupe, j'ai changé la couleur. Donc, voilà, bon changement, bon printemps. Puis je vous aime. Puis let's go la gang. On le fait tout pour... oneness, le un. Nous sommes tous ensemble, nous sommes tous interreliés. Donc, je vous aime profondément, mes frères et mes sœurs de la planète Terre, pour pouvoir continuer à m'aimer encore plus en profondeur et partager cet amour-là, cette vibration-là avec vous. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis salut, puis prenez soin de vous. Bye.